Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez et que la grâce de notre Dieu soit avec vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans notre émission Le son de la trompette, une émission qu'anime votre serviteur, le révérend pasteur Serge Bia de l'église La Compassion et CD de Montréal. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème que nous allons exploiter aujourd'hui, je l'ai intitulé « Aller dans le mariage sans être délivré ». Quelles sont les conséquences lorsqu'une personne entre dans le mariage sans être délivrée? Bien-aimés dans le Seigneur, le mariage est une institution divine créée par Dieu pour refléter son alliance avec son peuple selon Éphésiens chapitre 5 versets 31 à 32. Mais bien-aimés dans le Seigneur, tout comme une maison qui est bâtue sur un mauvais fondement ne résiste pas aux tempêtes. Un mariage construit sur de vies non transformées ni délivrées risque d'être un champ de bataille plutôt qu'un jardin de joie. Beaucoup d'entre nous, bien-aimés dans le Seigneur, entrent dans le mariage en pensant que seul l'amour suffit. Mais sans une délivrance intérieure, sans une transformation spirituelle, ce que nous avons hérité de nos ancêtres, blessures intérieures par exemple, malédiction, le lien de famille, le tempérament destructeur, bien-aimé dans le Seigneur, finit toujours par se manifester, parfois même de façon plus forte, parce que le mariage agit comme un miroir amplificateur de ce que nous sommes vraiment, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, lorsque nous allons dans les Écritures saintes, bien-aimés, nous prenons le livre de Galates, chapitre 5, versets 19 à 23. La Bible nous dit « Les œuvres de la chair sont contraires à celles de l'esprit ». Même lorsque nous allons dans le psaume 11, chapitre 11, verset 3, la Bible nous dit « Quand les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il » De même, 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 11 nous le dit. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé par Jésus-Christ. Bien-aimé, lorsque on se marie ou on commence le fiançailles et qu'on entre dans son mariage, bien-aimé dans le Seigneur, sans être délivré, ça veut tout simplement dire, lorsque nous allons dans nos mariages, nous apportons aussi nos bagages, que ce soit culturel, que ce soit émotionnel, que ce soit spirituel. Et bien aimé dans le Seigneur, ce bagage que nous apportons dans nos mariages finissent toujours, bien aimé, par contrôler ou nous dicter un comportement que nous pouvons manifester dans notre mariage, là où nous allons. Voilà pourquoi il est très important, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, toi qui n'es pas encore marié, de prendre le temps de passer d'abord par la délivrance avant de t'engager dans ton mariage. Parce que lorsqu'on s'engage sans la délivrance, il y a toujours des conséquences à court et à long terme. Alors, qu'est-ce que nous apportons dans nos bagages? Lorsque, une fois nous allons dans nos mariages sans être délivrés, bien-aimés dans le Seigneur, parmi les problèmes que nous apportons, il y a entre autres les colères non réglées deviennent des querelles, bien-aimées, familiales. Une personne qui se marie sans être délivrée de liens de colère de la maison de son père, de la maison de sa mère, bien-aimé, finira toujours par être un partenaire explosif dans son mariage. Alors, une personne bien-aimée dans le Seigneur qui n'est pas encore guérie de ses blessures du passé, il va finir par transformer ses blessures bien-aimées dans le Seigneur en blessures conjugales. Voilà pourquoi beaucoup de gens bien-aimés qui ne se sont pas encore délivrés ou libérés de leurs blessures du passé finissent toujours par aller saigner dans leur couple et bien-aimés dans le Seigneur, rendre le couple infernal et invivable. Voilà pourquoi il est très important, bien-aimés dans le Seigneur, de passer d'abord par la délivrance avant de t'embarquer dans ton mariage. Bien-aimé, le modèle négatif des parents
se répètent inconsciemment dans nos mariages. Par exemple, tu vas trouver, lorsque tu as grandi dans un environnement de parents alcooliques, tu finiras par devenir un époux ou une épouse alcoolique. Lorsque tu as vécu dans un foyer où le parent était infidèle, tu vas manifester de l'infidélité, de l'abus, de contrôle et tout ce genre de choses, bien-aimés, que nous pouvons amener dans nos mariages. Le comportement de ta mère dans son mariage, l'impolitesse, la tétitesse, la rébellion, le manque de respect à son époux. Lorsque, en tant que femme, tu as évolué dans cet environnement, tu finiras, veux ou veux pas, d'une façon inconsciente, le manifester dans ton mariage. Mais il y a aussi, bien-aimés dans le Seigneur, les alliances spirituelles non rompues influencent nos décisions et nos comportements dans nos mariages. Et comme résultat dans tout ça, au lieu de manifester l'amour, la patience, la douceur ou le fruit de l'esprit en général, on reproduit la jalousie, la colère, la haine, l'égoïsme, bien-aimés, tout ce qui touche aux œuvres de la chair et aux héritages familiaux. Et bien aimé, lorsqu'on se marie sans être délivré, il y a aussi, bien aimé dans le Seigneur, de causes spirituelles dans ce problème-là. Parmi les causes spirituelles, bien aimé, nous avons les héritages familiaux, les liens générationnels. Comme Exode chapitre 20, verset 5 nous dit, « Je punis l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. » Bien aimé, ces héritages peuvent être de malédictions, de caractères, de comportements répétés de génération en génération. Voilà pourquoi tu vas trouver que, bien aimé dans le Seigneur, il y en a d'autres comportements maléfiques, ce sont des héritages générationnels. Ça peut aller d'une génération à une autre et nous ne pourrons que l'apporter dans nos mariages. Mais au-delà de tout ça, bien aimé, il y a aussi les blessures intérieures non guéries. Les habits, le rejet, l'humiliation. Bien aimé, tout cela s'invite dans le mariage si ce n'est pas traité avant le mariage. Je peux parler aussi de l'ignorance spirituelle. Par exemple, Osée 4, verset 6 nous dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Beaucoup ne savent pas que le mariage est aussi un champ spirituel où l'ennemi va s'infiltrer. Mais imagine-toi, bien-aimé, lorsqu'on se marie sans être délivré et que l'ennemi cherche à s'infiltrer dans votre couple, comment vous pouvez faire face au diable lorsque vous-même, vous êtes sous le contrôle et vous n'êtes pas délivré? Vous ne ferez que, bien-aimé dans le Seigneur, servir le diable dans votre couple. Bien-aimé, une personne qui n'est pas passée par la délivrance finit par servir le diable dans son couple. Avant de te marier, tu as eu des ex, tu as connu des filles, tu as connu des garçons, tu as couché ici, tu as couché à gauche, tu as enlevé des grossesses ici et ça et là. Mais bien aimé, toutes ces choses-là, ça ne passe pas. C'est enregistré dans ton subconscient, c'est enregistré dans ton spirituel. Et tu vas apporter ces bagages dans ton mariage, bien aimé dans le Seigneur. Lorsque tu unis ton corps avec une personne, vous devenez une seule personne. Mais lorsque, bien aimé, avec cette personne-là, avec qui vous avez uni le corps, tu n'es pas passé par la délivrance. Bien aimé, ce que tu as reçu spirituellement de cet homme ou de cette femme reste en toi. Tu vas l'amener dans ton mariage et ça va aller compliquer, bien-aimé dans le Seigneur, et ton mariage. Et comme conséquence de mariage sans la délivrance, bien-aimé dans le Seigneur, la première des choses qu'on constate, c'est quoi? Parmi les conséquences, on voit d'abord des conflits constants. Psaume chapitre 21, verset 9 nous dit « Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la maison d'une femme querelleuse. » Et vice-versa pour l'homme aussi. Donc, bien aimé, un couple où les deux partenaires ne sont pas passés par la délivrance devient un champ de bataille, un champ de conflits constants et permanents. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, vous allez vous retrouver dans des scènes comme la police sera toujours derrière vous. La DPJ sera toujours derrière vous pour vous ravir vos enfants. Parce que les enfants grandissent dans un environnement toxique. C'est que tu ne sais pas, toi et ton mari, et vous formez un environnement toxique. Il n'y a pas que seulement ta femme, il n'y a pas seulement que ton mari, mais vous, dès que vous êtes rentrés dans le couple, vous n'êtes pas délivrés. Vous manifestez la nature et le caractère des animaux. Voilà pourquoi votre maison ressemble au jungle. Il faut que la police ou le voisin appelle la police pour vous calmer. Ça veut dire que vous êtes dans un état animal presque. Bien aimé, au-delà des conflits permanents, parmi les conséquences, il y a aussi le blocage financier et la stagnation.
Les malédictions peuvent toucher aussi même les finances. Quand vous entrez dans le mariage, sans être délivré, vous avez des problèmes spirituels. La pauvreté va s'installer. La pauvreté va s'installer dans la famille. Vous allez vivre que de manque et de manque. Et parmi d'autres conséquences, nous avons la répétition de divorces ou d'échecs conjugaux dans la lignée familiale. Ce sont des choses qu'on voit, des répétitions de gens changer de partenaires, alors que le vrai problème, c'est eux-mêmes. Ce ne sont pas les partenaires. Et il y a aussi, bien aimé dans le Seigneur, parmi les conséquences, des enfants marqués par le même lite spirituel. Des enfants vont faire face à des lites spirituels. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu des parents qui ne sont pas passés par la délivrance. Alors, comment se préparer spirituellement avant le mariage? Bien-aimé, passez d'abord par la nouvelle naissance, le plus important. Jésus-Christ est le seul fondement stable. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Il faut d'abord naître de nouveau. À tous ceux qui l'ont réussi, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien-aimé, un mariage, c'est d'abord une institution divine. C'est pour des enfants de Dieu. Alors vous ne pouvez pas entrer dans une institution divine et fonctionner comme le païen. Donc il faut d'abord, toi et ta femme, vous puissiez d'abord donner votre vie à Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ puisse être votre Seigneur et votre Sauveur. La deuxième des choses, après la nouvelle naissance, allez chercher la délivrance et la guérison. Bien-aimé, la délivrance, ce n'est pas un sujet de honte. La délivrance, bien-aimé, que le diable ne te trompe pas. La délivrance, ça fait partie du salut, fait partie de la vie des enfants de Dieu. Alors, allez chercher la délivrance, allez chercher un pasteur, allez chercher une église où vous pouvez, toi et ta femme, passer par la délivrance, briser tous ces esprits que vous manifestez dans votre couple. Parce qu'au travers de la délivrance, vous allez renoncer aux alliances occultes. Vous allez briser les malédictions générationnelles, comme Galates 3, 13 nous le dit. Vous allez prier pour la purification de pensées, des émotions et des désirs qui ont été touchés par le diable. Et après la délivrance, bien-aimée dans le Seigneur, recevoir la formation biblique et les conseils spirituels. Comme nous le dit dans Proverbes chapitre 11, verset 14, le salut est dans le grand nombre de conseillers. Donc cherchez des conseils. Cherchez maintenant à ce qu'on vous dit qu'est-ce que la Bible pense du mariage. C'est quoi le mariage chrétien? Ce n'est pas ce que vous vivez. Ce que vous vivez n'est pas un mariage chrétien, mais allez maintenant voir le pasteur, que vous suiviez des enseignements de base sur le mariage. Et après avoir reçu les enseignements, commencez à cultiver le fruit de l'esprit. Vivre dans l'amour, la patience, la maîtrise de soi, comme Galates 5, 22 à 23 nous le dit. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es célibataire, prépare-toi spirituellement. Brise les liens hérités avant de dire oui, ma soeur et mon frère. Si tu es déjà marié et que tu constates ce problème, il n'est pas trop tard pour chercher la délivrance et la restauration. Et bien-aimé, pour le parent, priez pour libérer vos enfants de tout héritage négatif avant le mariage. Mon frère, ma soeur, en conclusion, qu'est-ce que je peux dire? Le mariage est une bénédiction, mais il relève ce qui est caché. Si le fondement est mauvais, il faut reconstruire sur Christ. N'allons pas dans le mariage en emportant des chaînes de nos ancêtres. La délivrance est possible par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Il est très important, avant de te marier, de passer par la délivrance. Faire la prière de repentance pour toute désobéissance de ton passé. Faire de prières de renoncement aux héritages négatifs. Invoquer le Saint-Esprit pour produire des fruits de l'Esprit en vous, bien-aimés dans le Seigneur. Le mariage, c'est que nous pouvons conclure, bien-aimés, le mariage est un lieu de joie, mais aussi un révélateur. Il ne change pas qui tu es, mais il amplifie qui tu es. C'est ça ce que tu dois savoir. Tu es rempli du Saint-Esprit, le mariage fera briller l'amour, la patience et la beauté à toi. Mais si tu as de blessures, de colère, de malédictions non traitées, le mariage fera ressortir ces choses de façon plus forte. Voilà pourquoi il est très important, bien-aimé dans le Seigneur, de passer par la délivrance. Je peux prendre même des exemples bibliques, bien-aimés.
Je prends l'exemple de Isaac et de Rebecca. Isaac et Rebecca ont été confrontés à un problème de tromperie familiale. Abraham avait déjà menti à propos de Sarah par peur dans Genèse chapitre 12, verset 13. Et nous voyons aussi Isaac, son fils, a répété le même mensonge à propos de Rebecca dans Genèse chapitre 26, verset 7. Nous voyons Jacob, leur fils, a continué dans la tromperie en volant la bénédiction de son frère. Les schémas de mensonge et de manipulation se répètent dans la famille. Bien-aimés, voilà pourquoi nous avons besoin de la délivrance. Nous avons vu comment, dans la famille d'Isaac et de Rebecca, comment le mensonge régnait en maître absolu dans cette famille. Je peux t'amener aussi dans la famille de David et de Michal. S'aimer sans être transformé. Michal aimait David, selon 1 Samuel chapitre 18, verset 20, mais elle méprisait son adoration. Selon 2 Samuel, versets 6 à 16. Leur mariage était sec spirituellement parce que Michal avait un cœur non transformé. Le résultat, c'est quoi? Ils ont été la stérilité et la distance émotionnelle. Bien aimé, l'amour romantique ne suffit pas si le cœur ne sont pas soumis à Dieu. Je peux te prendre l'exemple aussi de Akab et de Jézabel, une alliance toxique. Akab avait un caractère faible, Jézabel un esprit dominateur, 1 Roi chapitre 21. Leur union a ouvert la porte à l'idolâtrie et au meurtre dans la nation. Un mariage peut détruire une destinée si on s'unit à la mauvaise personne ou sans préparation spirituelle. Il est très important, bien-aimés, les héritages familiaux, bien-aimés dans le Seigneur, se transmet. Tu peux hériter les héritages familiaux de tes parents et apporter ça dans ton mariage, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque je te parle que lorsque tu te maries sans passer par la délivrance, tu vas manifester le caractère de tes ancêtres ou de tes parents. Voilà pourquoi tu vas trouver que lorsque dans ton héritage il y a la colère, tu manifesteras la colère et la violence conjugale. Lorsque, bien-aimé, tu as hérité l'infidélité de tes parents, tu vas le répéter. Lorsque tu as hérité le rejet, tu passeras ton temps à soupçonner ton mari, à lui manquer de confiance. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois passer par la délivrance. Il est très important car le mariage ne résout pas les problèmes spirituels, il les expose. Ne bâtis pas ton couple bien-aimé sur le sable mouvant des héritages familiaux, mais sur le roc qui est Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi il est très important de passer par la délivrance et d'aller voir ton pasteur. Il va te fournir le plan de la délivrance avant le mariage. Comme nous le faisons à l'église La Compassion Divine SCD de Montréal, nous avons de plans de délivrance avant le mariage où les deux partenaires bien-aimés dans le Seigneur vont passer par le plan de la délivrance. Et dans cela, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un objectif, c'est d'amener les gens à avoir des mariages qui sont clean, des mariages qui sont propres. Et bien-aimé dans le Seigneur, il est très important de traiter d'abord le problème de son fondement avant que tu puisses rentrer dans le mariage. C'était votre serviteur, le pasteur Serge Pillard de l'église La Compassion Divine. Si vous vous retrouvez, vous avez besoin de l'encadrement spirituel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes disposés à vous aider et à vous accompagner à la restauration de votre couple et à une bonne préparation de votre mariage. Car le mariage, ce n'est pas seulement le préparatif, la fête, la salle, le ceci ou le cela organisé. À quoi bon organiser un grand mariage avec une excellente organisation, mais bâti sur des fondements spirituels qui sont sales? Et bien aimé, les gens vont manger, vont danser, vont partir. Mais après, vous allez vous retrouver face à votre réalité. Et là, ça sera le combat de Mohamed Ali sur le ring. Et ce mariage cessera d'être un paradis, mais deviendra un ring où les deux esprits qui vous animent vont s'affronter et ça va vous amener vers l'humiliation. Si
cet enseignement vous a béni, ne manquez pas de le partager tout autour de vous. Nous sommes l'Église La Compassion Divine, ECD de Montréal. Et au micro, c'était votre serviteur, le pasteur Serge Billard de l'Église La Compassion Divine. Que Dieu vous bénisse et bonjour à tous.